Bonjour tout le monde, c'est Muriel du compte Instagram et du blog des étoiles et des pois. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera une vidéo consacrée à la laine. Donc un peu de tricot, un peu de crochet, voilà les derniers petits projets que j'ai réalisés ces derniers temps. Donc là, on est vendredi 25 janvier, l'après-midi, il y a un super soleil dehors, donc il y a une belle lumière, donc j'en profite pour enregistrer parce que la dernière fois c'était un peu l'horreur, mais voilà, on fait avec les aléas du temps, on est en hiver. Donc j'ai ma petite qui est malade et qui est en train de dormir à l'étage, donc j'espère qu'elle va pas se réveiller pendant que j'enregistrerai, sinon je ferai une petite coupure. Voilà, voilà. Vous savez tout. Donc c'est parti. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté. Alors arrivé à l'automne, j'arrivais pas trop à m'y mettre. J'avais des projets en tête, il y avait des choses dont j'avais parlé dans la dernière vidéo spéciale laine. J'arrivais pas à me lancer. Et puis c'est quoi au mois de novembre, il y a eu le bonnet Tender de Melody Hoffman, bimandarine sur les réseaux sociaux, qui a été créé spécialement pour les chevaux solidaires. Donc les chevaux solidaires, c'est une association créée par Lily Sbayantri, je crois, pour récolter des fonds pour la recherche, pour essayer d'aider. Alors, je ne sais plus le nom de la maladie dont est atteinte sa petite Gaïa. Et Liz Taylor en était la marraine et elle en a montré des versions. Je trouvais que le bonnet était vraiment joli. Et je me suis dit que moi aussi, j'avais envie de tenter ce bonnet, que c'était un projet, un projet assez rapide. Donc c'était quelque chose qui pouvait me convenir, comme je n'arrivais pas à me relancer dans le tricot. Donc je vous montre le design. Voilà, donc c'est ce bonnet avec ces petites vagues là en relief, donc le tender. Donc je me suis décidée, j'ai acheté le patron et puis quand j'ai reçu le patron, ben, je l'ai commandé, donc c'était un PDF et en fait c'est en anglais. Je me suis dit, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté en anglais, je vais y arriver. Et puis finalement je me suis lancée, c'était un régal, j'ai adoré. Je l'ai tricoté en quelques soirées. Alors là vous verrez pas super bien le dessin, non c'est pas génial. Donc j'ai utilisé de la laine Woolly, bleu marine, avec un fil de mohair plutôt bleu dénime et j'aime beaucoup la couleur que ça donne. Voilà. Là, j'ai ajouté un pompon parce que j'aime bien les bonnets à pompons quand ils sont cette forme-là. Donc c'est mon bonnet de l'hiver, je le porte très très souvent. Je l'aime beaucoup, il était facile à réaliser. Alors c'était en aiguille, alors, les aiguilles je sais plus. Les aiguilles 4 et 4,5, ouais. Donc je l'ai fait avec les petites aiguilles. Moi j'ai des mini aiguilles, 23 cm, donc je crois que je l'ai fait avec ça. Là que j'ai un trou, je suis plus certaine de moi. Et pour le pompon, j'en avais acheté à Cultura et comme ça l'année dernière et j'en ai retrouvé, mais là ils en ont plus en ce moment. Je suis un petit peu déçue parce que je les aime beaucoup. Voilà, ils sont en fourrure. Donc voilà, c'est le petit bonnet tout simple qui m'a remis le pied à l'étrier pour le tricot, en matière de tricot. Voilà, j'étais vachement contente. Je l'ai mis quand je suis allée au CSF. C'est vraiment mon petit bonnet de l'hiver, voilà, pour ce premier petit projet, celui qui m'a redonné envie. Alors, je suis dans les bonnets, donc je vais me lancer. J'ai fait d'autres bonnets. Alors, on est fait en crochet. Voilà, j'avais sorti le bouquin. Alors, dans ce livre, Maiboshi, donc qui est une marque, alors je sais pas, je dirais que c'est allemand, je crois, une marque allemande. J'avais acheté ce bouquin avec différents modèles. Donc dedans, il y a différents modèles de bonnets au crochet. Donc ça se crochette dans des laines spéciales. Normalement, c'est les laines Maiboshi. Mais comme moi, j'ai beaucoup de laine en stock, je me suis dit que ça pourrait être bien d'utiliser les laines du stock. Et là, c'était de la Rapido, je crois, de chez Filda. Donc j'en ai tenté un premier pour mon amoureux. Voilà. Donc c'est un bonnet en crochet, c'est tout des demi-brides. Franchement, c'est hyper rapide, hein. En 2 soirs, c'est réglé. Donc il m'a dit ouais, le bleu, ça me plaît bien. Il y a que du rouge et du jaune. Donc voilà, qu'il y ait des charges respectées. Faudrait que je mette une petite photo portée. Je sais plus si j'en ai. Et voilà, ça lui a bien plu. Donc il me dit ah, ça m'aurait plu aussi avec des oreilles. Et ben oui, bah, il me reste des pelotes de bleu. Allez, vas-y, c'est parti, mon kiki. Donc j'ai fait le même.
et j'ai ajouté des oreilles. Alors dans le livre, le modèle avec les oreilles, il est pour les enfants, donc j'ai un petit peu agrandi le modèle, donc j'ai fait un peu plus d'augmentation que ce qui était prévu. Et ben voilà, il y a un homme conquis avec deux bonnets en crochet pour le prix d'un. Et moi j'étais bien contente, j'ai liquidé, je sais plus, 4 ou 5 pelotes. Il doit m'en rester une de ce bleu. Je sais pas ce que je vais en faire, parce qu'une pelote, une pelote unique, c'est pas très utile en règle générale, on fait rien avec une. Donc il faudrait que je trouve quelque chose à faire avec ma pelote isolée. Voilà, deux petits projets crochet pour l'homme. Pour une fois que je fais quelque chose avec de la laine pour lui, parce qu'il est assez rotor, il n'aime pas du tout, il n'aime pas la laine, ça le gratte. Mais le fil rapido, je crois qu'il n'y a pas trop de laine dedans, mais c'est pas. Et pour ma petite Bertie qui avait été malade, ben voilà, encore une fois, elle est souvent malade, cette pauvre petite puce. Elle avait fait une pneumopathie, donc on avait été à l'hôpital pour elle pendant les vacances juste avant les vacances de Toussaint, je crois. Et j'étais en train de faire un des bonnets de son papa. Et on était toutes les deux dans la chambre à attendre les résultats de sa radio. Et elle me dit: oh maman, j'aimerais bien que tu me fasses un bonnet, comme papa. Bon, évidemment, quand une petite malade demande ça, on dit oui, quoi. Alors je lui dis: quand on rentrera à la maison, tu choisiras la laine, et puis maman, elle te fera le bonnet que tu veux. Donc elle me dit: oh, j'en veux un avec des oreilles, avec les oreilles. Elle a choisi cette laine grise, donc il me restait un peu de fil d'un gilet Léon de la poule que j'avais tricoté il y a 1 an et demi. Et voilà, donc c'est un gris chiné. Alors la qualité de la laine, là je sais plus, il faudrait que je regarde, et puis je le mettrai ici. Et puis elle voulait du rose fluo pour le bord et le pompon. Donc c'était de la laine bergère de France assez fine. Donc je l'ai tricoté en double, je l'ai crocheté en double pour faire voilà, le liseré. Et puis j'avais mis une petite étiquette handmade with love. Voilà, je trouve que c'est assez chouette, ça lui va super bien. Mais elle a vraiment une tête abonnée. De toute façon, Bertie, on pourrait lui mettre n'importe quoi, elle est trop chou avec. Je mettrai une petite photo aussi portée parce qu'elle est vraiment mignonne avec. Voilà, voilà, les bonnets. On en a 4. Et le dernier que j'ai réalisé, c'est le bonnet Kiruna de la marque Tricotez-moi. Voilà. Donc c'est un bonnet tout simple qui était tricoté à plat. Alors c'est un kit, pardon. Donc c'est un kit donc, qui m'a été offert par la marque Tricotez-moi. Donc on m'a proposé de tricoter un bonnet, donc de choisir un kit ou alors un petit accessoire pour enfants. Et en bonne égoïste, j'ai préféré un bonnet pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce patron de bonnet slouchy, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est les bonnets qui sont très, voilà, qui pendouillent derrière. J'aime beaucoup. Et en fait, je connaissais déjà cette laine, donc qui est la laine. Alors, c'était la qualité Top Air. Ouais, je croyais que j'avais gardé les petites étiquettes. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû la mettre dans le sac à projet. J'ai dû laisser avec. Parce qu'il me restait tout petit peu de fil. Donc, Top Air, donc c'est un mélange mohair et soie. Donc, c'est hyper doux, hyper moelleux. J'adore. Et en fait, je connaissais déjà cette qualité parce que j'avais crocheté, pardon, ce modèle dans cette même qualité de laine l'année dernière. Et donc, j'ai été rechercher le petit livret. Donc, ça s'appelait le Trendy Châle. Et c'est le châle que je porte tous les jours en ce moment. J'en ai plein d'autres, mais celui-là, il est vraiment bien moelleux, bien enveloppant, donc je l'adore. Je fais un petit nœud comme ça, hop, en règle générale, pour pas que ça s'ouvre, pas que je le perde. Donc voilà, je suis toute bien emmitouflée dedans. Et donc c'est la laine contrastante, c'est le même coloris que celui-là, rose nude avec le bleu marine. Donc voilà le petit duo gagnant avec une petite bande en poinerie que j'aime beaucoup.
Et les jours derniers, c'est ma grande qui me le piquait. Donc ça lui va super bien aussi. J'étais assez contente qu'elle ait envie de me le piquer. Ça veut dire que ça fait jeune, quoi. Voilà. Donc ce bonnet, sinon, la seule modification que j'ai fait par rapport au patron, c'est qu'il est proposé à plat. Et moi, je l'ai tricoté en rond. C'est la seule... parce que j'avais quand même pas envie de faire des coutures en bonne feignasse de la couture sur tricot que je suis. Voilà les petits projets. Donc j'ai ressorti celui-là de l'année dernière, mais je crois que je ne vous l'avais pas présenté en podcast. Je l'ai déjà montré sur Instagram et peut-être même sur mon blog. Et là, il y a le petit badge toutes des cases bonbons de ma copine Aurélie de la marque de tissu, la designeuse tissu Madame Casse-Bonbon, qu'elle me l'avait offert cet été, je crois. J'aime beaucoup, donc je l'ai laissé dessus et je le mets tout le temps. Ouais, voilà, petit projet. Le projet le plus conséquent que j'ai à vous présenter, c'est celui que j'ai tricoté. Alors j'ai commencé à le tricoter. J'ai peut-être commencé en septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Puis je l'ai mis de côté. Alors j'avais vraiment envie de l'avoir, mais je n'avais pas le mojo jusqu'à ce que je tricote le tender, le bonnet tender. Et après, ça y est, ça a été reparti et je l'ai repris un peu avant les vacances de Noël. Pendant les vacances de Noël, je l'ai tricoté. Mon projet, c'était de le finir pour 2018 et effectivement, il a été fini en 2018. Donc, il s'agit du gilet Sophie B de Alice Hammer. Alors, moi je l'ai tricoté dans une laine de chez Bergère de France qui s'appelle Cordillère. Voilà, je l'ai tricoté en aiguille 7. Alors que le patron prévoit normalement qu'on tricote en aiguille 6. Ouais. Donc comme moi ma laine était un peu plus épaisse, j'ai fait en aiguille 7 comme c'était inscrit là. J'avoue, je suis vraiment une mauvaise élève parce que je n'ai pas fait d'échantillon. Tant pis. Je me suis dit que dans le pire des cas, moi, je ferais des essais puisque je le tricote avec des aiguilles circulaires. Donc régulièrement, je pouvais faire des essayages. Voilà, et j'avais vu que Christine, un petit bonheur dans l'atelier, l'avait tricoté en 7, elle l'avait tricoté en double. Alors je ne sais plus quelle qualité de fil, mais je me suis dit que ça allait faire. Alors j'ai fait un peu moins d'augmentation que ce qui était préconisé dans le patron. Pour les manches, pareil, j'ai un peu moins de mailles parce que je les trouve vraiment, vraiment hyper larges. Et moi, je ne le voulais pas aussi large. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Donc le voilà, mon gilet Sophie B de Alice Hammer. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Les manches, je les trouve suffisamment larges comme ça. Bien resserrées ici. Voilà, donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je le porte pas mal. Alors j'ai utilisé 5 pelotes, un petit peu moins de 5 pelotes. Il me reste un petit peu de la dernière. Donc la laine cordillère. Donc chaque pelote fait 160 grammes et 136 mètres. Donc ça fait pas, il m'a pas fallu un métrage de fou pour réaliser ce gilet. Et dessus, je porte la petite broche que j'ai commandée chez Liz Taylor. J'avais gardé le petit carton pour vous montrer. La petite broche renard que je trouve vraiment adorable et trop mignonne. Ça, je le garde, ça me fait un petit marque-page. Voilà, voilà. Donc sur ce gilet, alors j'ai pas fait comme... ouais, j'ai fait des modifications finalement pas mal. Je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Alors j'ai pas relevé les mailles en 2 temps comme le préconise Alice Hammer. J'ai fait aussi comme Christine parce que je trouvais que ça faisait plus moderne de faire une seule bande, voilà, qui fasse tout le tour du gilet. Donc j'ai fait en une fois et je trouvais ça sympa, voilà, avec des côtes 1-1. Alors le point de riz c'est beau, mais c'est vrai que c'est long, hein. C'est vraiment vraiment long,
Surtout que j'arrive pas trop à me mettre à la méthode continentale, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, tout le long, c'est un petit peu longué. Mais alors, qu'est-ce que je suis contente du résultat. Alors, il est super chaud. Et puis vraiment, le point de riz, c'est super, super beau. Même si j'ai trouvé ça long à faire, si c'était à refaire, ben, je le referai quand même. Et j'ai appris un truc en réalisant ce tricot. Donc j'ai fait un rabattage élastique. Et ça, je l'ai appris grâce au livre de Liz Taylor que j'ai acheté quand je suis au CSF. Je suis allée au CSF. Donc je l'ai rencontré. J'ai ma petite dédicace ici. Voilà, merci Lise. Et je le trouve vraiment bien. Ben, si vous tricotez, je pense que je ne vous apprends rien en disant que ce livre, c'est une vraie référence. Je pense qu'il va me servir beaucoup dans le futur parce que j'ai plein de choses à apprendre en tricot. Voilà. Donc je vais l'enlever parce que il y a mon poêle qui tourne à côté et en fait il fait super chaud dans la maison. Donc je n'en ai pas besoin là à l'heure actuelle. Et sinon, je porte euh, un de mes nombreux Ravello parce que le patron Ravello de Isabelle Kramer, c'est un patron de tricot que j'adore. Je crois que j'en ai réalisé 4, sachant que j'ai dû tricoter 5 pulls dans ma vie. Donc autant dire que c'est vraiment voilà, c'est le patron que j'adore. Alors c'était dans un fil coton et lin, je crois. Alors je sais plus trop, parce que celui-ci, je l'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Je sais plus exactement. Donc voilà, podcasteuse en carton, qui ne sait même plus. Non, mais en même temps, je vous le présente pas vraiment, quoi. Là, c'est juste que je le porte et je vous dis ce que je porte. Donc on va dire que je me rattrape aux branches comme je peux. Et ensuite, non. Qu'est-ce que j'ai terminé comme projet? J'ai terminé, alors ça, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus en long, en large et en travers parce que j'ai pas arrêté de les montrer tellement j'ai adoré les réaliser. Donc ce sont les petites chaussettes de yoga. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah bah si, il est là. Mon patron, je voulais vous montrer la jolie photo de présentation qu'avait fait Marie, le nid de la linotte, qui est la créatrice, voilà, de ce patron. Voilà. Donc les chaussettes de yoga Asia. Donc c'est un patron aussi dont les bénéfices sont reversés à l'écheveau solidaire, comme le patron Tender Hat au mois de novembre. En fait, chaque mois, il y a une nouvelle designeuse qui crée un patron pour les chevaux solidaires. Et pendant le mois de la création, en fait, les bénéfices sont versés à l'association. Mais Marie a fait don de son patron à les chevaux solidaires. Donc, si jamais vous achetez le patron, même si ce n'est plus le mois de Marie, les bénéfices sont toujours reversés à l'association. Donc, j'étais contente voilà, de participer un petit peu à faire des bénéfices pour cette association en achetant le patron. Donc voilà, ça c'est les chaussettes de yoga. Donc j'ai super envie de faire des chaussettes, des vraies avec un bout et tout. Et là pour le moment, je me suis lancée dans des... voilà, c'est un peu comme des guêtres avec le trou pour passer le pied. Voilà. Et pour les réaliser, alors j'ai utilisé du fil que j'avais dans mon stock. Et alors, c'est du fil que j'ai teint moi-même. Alors, je sais plus trop comment j'avais fait. Et j'avais acheté de la teinture et j'ai fait des bains en tournant dans ma casserole il y a 2 ans et demi, 3 ans, pas loin, je crois. Donc, je vous avoue que je sais plus trop. Mais j'adore le résultat et il plaise beaucoup aussi à Mamila. On chose sur la même pointure, donc autant vous dire que ben voilà, elle me les a un peu piqués. Je lui ai prêté l'autre jour. Et comme ça lui plaisait beaucoup, je me suis dit, je vais en refaire. Alors ça, c'est celles qui sont terminées. Celle qui est terminée. Alors, on en a refait une. Alors ça, c'était avec des restes d'alpaga de drops. Et ben les restes d'un Ravello. Voilà, il y avait le bleu marine et le blanc. Donc
Je me suis dit, super, je valorise mes restes. Ok, nickel. Alors j'en fais une, bon, très bien. Je commence la deuxième. Et puis je tombe en rade de blanc. Puis je me dis, ah mais c'est bon, j'avais une autre pelote de blanc. Donc je démarre, et ça le soir. Et sauf que le lendemain, alors je sais pas, vous voyez peut-être pas, mais alors il y a une pure démarcation parce qu'en fait il y en a un, c'était une pelote de blanc et l'autre c'était une pelote de blanc cassée. Donc ça va pas du tout. Donc il faut que je démonte et puis que je recommande une pelote en espérant que bah, je vais démonter jusqu'à la rayure comme ça, même si c'est pas le même bain, ça se verra pas. Mais bon, j'étais un peu déçue, donc j'ai laissé tout ça en attente. Alors je les tricote avec mes petites aiguilles circulaires Aya Aya Sharp. Voilà, ça se présente, voilà, c'est ça les Sharp. Donc c'est des petites aiguilles circulaires. Alors là c'est la taille 3 que j'ai dans la petite pochette. Et ici c'est les tailles 2,5, celles que j'utilise. Alors j'aime vraiment bien parce elles sont bien pointues. Donc c'est assez agréable de tricoter avec parce que j'en ai des autres. Alors c'est pas des Sharp, c'est pour les tailles un peu au-dessus. C'est pas des Sharp, je les avais prises en bambou. Et j'avoue que j'aime moins parce qu'elles sont moins pointues. Et on arrive moins bien à attraper la laine, à tricoter. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire sur ces aiguilles 23 cm? Alors on m'a déjà demandé si j'aimais bien, comment ça se passait, etc. Et alors moi j'aime bien, je trouve que c'est vachement pratique parce qu'il n'y a pas le Magic Loop, moi je déteste le Magic Loop. Mais alors je tétanise du pouce. Le pouce qui tient, le pouce de la main gauche, je tétanise à mort quand je tiens, quand je tricote. Donc c'est sympa, mais faut pas tricoter trop longtemps avec parce que c'est vite hyper fatigant pour les doigts. Alors je remets ma petite chaussette dans mon sac à projet pour pas me planter, mais il faut que je démonte. Il faut que je démonte et puis que je recommande une pelote d'Alpaga Drops blanc. Dans les projets... Oups, petite interruption. Donc je disais, je vous montre les derniers petits projets en laine terminés et donc ça va être des projets en crochet. Donc moi j'ai complètement craqué pour les petits personnages de Picapo. Donc le monde de Picapo c'est tout un petit monde imaginé par Yann. Non, je me suis pas entraînée avant. Alors j'ai pas trop envie d'écorcher son nom, c'est Shemkel. Donc voilà. Voilà, Yann, Le Monde de Picapo, voilà, ça j'arrive à le dire. Donc aux éditions Erol, voilà. Et je trouve que les petits personnages en crochet, les amigurumi, sont vraiment très jolis. Ils sont vraiment très beaux, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Alors voilà, petit alpaga là, je trouve trop beau. Et alors le dragon aussi, moi il me fait complètement fondre. Le dragon. Et alors je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé donc, la licorne pour Noël, pour ma petite Bertie. Et j'ai encore en guise de marque-page. Et Ramon l'âne pour Louison. Parce qu'en fait, j'avais laissé le livre sur la table. Et Louison, elle n'arrêtait pas d'ouvrir et de le mettre à la page là. Elle me disait, maman, il est trop beau le petit âne, j'aimerais bien l'avoir. Tu veux pas me le faire, maman, le petit âne? Et en plus, maman, t'as vu? Il y a les explications qui sont inscrites dedans. Tu pourrais le faire hein, si c'est écrit dedans comment le réaliser. Oui, ma chérie, je crois que là, c'est bon, j'ai bien compris l'idée. Donc, effectivement, je me suis dit que pour Noël, j'allais réaliser pour mes poulettes, pour mes deux petites, des petits amigurumi, petits, pas si petits. Hein. Alors, l'âne est assez petit quand même. Je sais pas comment ça se fait qu'il est plus petit. Faut que je refasse un des petits pompons là qui se barrent un petit peu. Donc, voilà, avec ses petits bras. Et j'adore parce que ça se voit pas. C'est vraiment le truc que seule la personne qui joue avec peut le voir. C'est que le t-shirt est rayé. Alors, le t-shirt rayé, moi je kiffe avec les petits pouces. Alors les explications dans le bouquin sont vraiment très bien, nickel. Alors j'ai utilisé du coton Natura de chez DMC. Alors je vais voir si j'ai comme j'ai le bandeau là qui traînait.
au niveau des coloris, ombre. Voilà, alors ça devait être le coloris ombre pour ça. Et là, c'était un coloris un peu crème. C'était un petit reste que j'avais, donc j'avais plus le bandeau. Et pour faire le poncho, parce que je sais que c'était le poncho qu'elle adorait, donc avec du jacquard au crochet. Donc c'était un petit peu long quand même de faire le petit poncho au jacquard. J'ai utilisé plein de petits bouts de laine qui traînaient. Il y a de l'alpaga de drops, celui-là c'est un autre alpaga bleu. Voilà, je ne saurais pas dire ce que j'ai utilisé parce que vraiment un peu de tout et n'importe quoi, ce qui me passait sous la main. Et au niveau des yeux, c'est des yeux Sécurite 6 mm que j'ai utilisé. J'en avais fait une grosse commande avec ma copine Demiti Petit Dôme il y a plusieurs années, je crois. Et du coup, j'ai plein de tailles. Non, j'avais pris plusieurs tailles pour réaliser des amigurumi de différentes tailles. Et même pour faire des doudous en peluche. J'avais fait un gros doudou à Bertie. Et donc, j'ai les gros yeux, je sais plus, 12 mm ou 15 mm. Donc, c'est quand même assez mastoc. Voilà, donc ça, c'est Ramon, l'âne. Et je lui ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je lui ai pas fait sa petite coiffe là, parce que j'aimais pas trop. Et puis, en fait. Je le trouve très mignon comme ça. Non mais voilà, regarde le petit t-shirt rayé là, vraiment. Bon, j'arrête de le déshabiller, pauvre petite Anne. Il faut que j'aille le ranger parce que sinon elle va voir que je lui ai piqué pour l'épisode. Et pour Bertie, je savais que celle qui lui plairait, ce serait la licorne. Donc la licorne, oh mon dieu que c'est long. Que ça a été long à réaliser. Mais alors, je suis vraiment trop contente de l'avoir fait parce que quand elle l'a vu, elle a crié: elle est trop belle, maman, elle est trop belle. Oh, c'est toi qui l'as fait, c'est trop beau. Elle était aux anges, donc autant vous dire que moi, j'étais ravie parce que c'était quand même un peu l'effet escompté. Alors j'adore les petites oreilles, elles sont trop chou. Sinon, quoi vous dire? À part le fait que c'est très long, c'est simple, hein, c'est vraiment... moi, je trouve toujours que c'est simple de crocheter des amigurumi parce que c'est juste des mailles serrées et des augmentations, des diminutions. Mais alors, ce qui est long, le plus long, c'est pas de crocheter tout, même si c'est quand même assez long, hein, parce que bon, la bête est quand même déjà de bonne taille et voilà, avec des détails, etc. Le pire, c'est d'assembler tout, quoi. Parce que du coup, voilà, ici, le cou. Ensuite, faut coudre en dessous du ventre, etc. Attacher la queue, les petites ailes. Et alors la crinière, j'en pouvais plus, quoi. J'avais mal aux doigts. C'était. Et alors pour que ce soit vraiment, je sais pas si vous voyez bien, dernière coupure. Donc je disais pour que ce soit bien brillant, ce que je vous montrais, j'ai mis une petite photo où je vais vous mettre une petite photo. J'ai ajouté un fil à mon coton. Donc moi, je les ai crochés, donc je disais en coton DMC qui se crochette plutôt en 3. Et pour que ce soit vraiment bien serré, moi j'aime bien quand c'est très très serré, j'utilisais un crochet de 2,5. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mal aux doigts parce que c'est quand même un peu, faut un petit peu forcer quoi. Et donc pour que ce soit bien brillant, j'utilisais en plus du fil Sunset de chez Filda. Alors pas forcément ce coloris-là, c'est juste parce que c'est la seule petite pelote qui me restait avec le bandeau, donc comme ça j'ai retrouvé le nom. Je sais pas si c'est une qualité qu'on trouve encore chez Filda. Moi j'en avais acheté beaucoup parce qu'à un moment donné, j'avais fait plein de couronnes pour les filles, pour offrir, etc. Avec un patron de Ludi de Arco Iris Yarn qui avait lancé quelques patrons crochets. Et donc, elle avait fait un patron de couronne et il fallait ce fil-là. Et donc, j'en avais acheté plein, plein d'avance parce que j'en avais de plein de couleurs, du rouge, du doré clair, du doré foncé, je sais plus. En tout cas, toutes les couleurs qu'il y avait chez Fildar, je les avais toutes achetées en bonne hystérique que je peux être parfois. Donc voilà, les petites licornes. Voilà, c'est la licorne de ma petite Bertie. Je vais aller la mettre avant qu'elle se réveille. Je vais la remettre dans son lit. Voilà, avec ses petites papates qui brillent. Voilà, donc là je vous ai montré tout ce que j'ai réalisé ces derniers mois en tricot et en crochet. Et je vais finir avec mon prochain projet qui va être le bonnet dents de lion de Elong avec Anna. Alors, c'est le premier patron de Elong avec Anna que j'achète. Voilà, donc le voici. Donc, voici le design. Donc, lui,
En noir et blanc, on voit moins bien, mais tant pis, hein, j'ai pas imprimé en couleur. Et je vais le réaliser donc dans ce superbe écheveau que j'ai acheté au CSF chez Pauline de Laine Amourée, voilà, qui est en Atlas BK, 50% bébé chameau, 50% soie. Et le coloris, c'est lingot de safran. Il est doux, mais il est doux. Donc moi, j'achète pas très très souvent des écheveaux de teinturiers indépendants. Et donc là au CSF, j'avais très envie d'en acheter chez Pauline de Laine Amourée parce que Cécile de Que font mes mains en parle tout le temps. Elle a toujours des superbes écheveaux de main. Elle fait toujours des superbes tricots. Je suis trop trop fan. Et j'adorais les couleurs qu'elle avait, le caramel au beurre salé. Et donc je me suis dit, je vais acheter du caramel au beurre salé pour me faire le bonnet dent de lion. Et quand j'ai vu cette couleur, lingot de safran, dans cette qualité-là, j'ai trouvé encore plus belle que le caramel au beurre salé. Donc voilà, donc j'ai pris un petit écheveau et je me suis dit que j'allais me faire un beau bonnet. Voilà. Ou si je le portais comme ça pourrait être pas mal aussi. Non. Trêve de plaisanterie. Voilà, donc c'est ce qui sera très très vite sur mes aiguilles parce que je ne sais pas comment je vais faire avec ma chaussette de yoga. Et juste en petite précision, donc oui, je me suis fait des chaussettes de yoga, mais je ne fais pas de yoga. Je ne pratique pas le yoga, non. Non, 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 je fais du piloxing, moi, et du renforcement musculaire, voilà. Des trucs d'espèce de gym, quoi, un peu. Voilà, voilà. Et le yoga, non, c'est pas encore pour moi. Peut-être qu'un jour, je serai déjà équipée, j'aurai déjà les chaussettes pour. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, passez de belles journées d'hiver avec ou sans neige. Nous, on attend encore la neige. J'espère qu'elle va arriver parce que mes filles sont très très pressées de jouer. Et puis moi, j'adore regarder la neige quand je suis au chaud à l'intérieur. Donc pour le week-end, ça m'irait bien. Voilà, gros bisous, à très vite.